m'a contacté au mois d'octobre pour créer un événement international éducatif, sportif, culturel. Elle m'appelait en tant que membre honoraire du Conseil de l'Europe. J'ai répondu immédiatement favorablement, puisque nous, au niveau de l'UNSS, au niveau de l'éducation nationale, on a un grand projet ces dernières années. C'est un projet qui s'appelle Génération 2024. Et c'est un projet qui s'inscrit en continuité avec ce que les collectivités territoriales font dans leur labellisation Terre de Jeux 2024. C'est le cas de la ville de Tarbes, c'est le cas du département, c'est le cas de la région Occitanie, il y en a d'autres. Donc j'ai dit ok, Madame l'ancienne présidente du conseil départemental, on jumelle nos objectifs et on fait un joli projet international éducatif transdisciplinaire. C'était très important. On a voulu donner du sens à ce projet en travaillant notamment avec les professeurs d'histoire, voilà, pour que ce ne soit pas une simple succession d'activités sportives ou culturelles, mais que c'est du sens pour nos jeunes et qu'on travaille pour l'avenir. Donc les objectifs sont divers. On a parlé des valeurs de l'olympisme et du paralympisme. On a voulu aussi ouvrir la voie pour d'autres structures, pour qu'elles nous suivent, les maisons régionales de l'Europe, pour qu'elles créent des événements de ce type. Donc voilà, on s'est retrouvés et on a créé l'escalade de la paix. Alors, l'organisme qui nous a aidés à trouver les établissements allemands, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a été créé il y a 60 ans. On est aussi dans les 60 ans de l'anniversaire de l'OFAGE et du traité de l'Élysée. Donc, ils nous ont aidés. On a trouvé nos amis de Landau et de Würzburg. Voilà, ces élèves. L'activité support, c'est l'activité olympique et paralympique escalade. Donc on a proposé un programme éducatif par rapport à cela. Alors, voilà un petit peu comment cela va se passer. On a d'abord reçu nos amis allemands. On leur a proposé un programme d'activité depuis mardi, ça continue encore demain. Et après, nous, on ira en Allemagne et on sera reçu par ces deux établissements. Je vais en parler dans mon diaporama. Alors, voilà un petit peu ce que l'on a fait. Hier matin, nous avons marché sur l'itinéraire Liberté-Pyrénées-Cazaux, je ne vais pas revenir dessus, mais on a donné du sens en expliquant à nos jeunes pourquoi ils marchaient sur cet itinéraire. Je n'en parle pas plus, Josette en a parlé déjà longuement. Hier après-midi, le conseil départemental de l'UNSS nous a invités à Balnéa. On a pu, après l'effort, récupérer, voilà, donc encore ce conseil départemental présent qui soutient l'UNSS, ça c'est la petite parenthèse l'UNSS. L'UNSS de Haute-Pyrénées, 5e département français sur les 100 en pourcentage de licenciés. Bien sûr, il y a une politique nationale, bien sûr, il y a une direction nationale, il y a le conseil départemental. Le lendemain, donc ce matin, nous avons proposé, on a raté la visite de la maison du Pyrénées, à moins d'aider pour la maçonnerie, mais on n'était pas équipés, c'est encore en travaux, mais on a gagné du temps pour proposer à nos élèves, c'était prévu, la descente du Tourmalet, étape du Tour de France, point fort dans notre département. Donc on donne du sens, on a du sportif, on a du culturel, on a descendu en sécurité, monsieur le préfet avait mis à disposition une sécurité du PSIG, voilà, qui nous a bien aidés, le conseil départemental nous a aidés. On a descendu le Tourmalet jusqu'à Sainte-Marie-de-Campan, voilà, ça s'est très très bien passé dans des conditions de sécurité extraordinaires, les jeunes ont été super, donc voilà ce qu'on a fait. Et puis cet après-midi, nous avons grimpé, ils ont grimpé sur cette structure extraordinaire. La mairie de Tarbes, on en parlera tout à l'heure, la mairie de Tarbes et la communauté d'agglomération. Voilà, on a voulu, dans ce centre d'entraînement olympique et paralympique, proposer à nos jeunes d'utiliser ce mur. Voilà, vous avez vu Romain Pagnou tout à l'heure, notre parrain, faire une démonstration extraordinaire. La cérémonie officielle, c'est en ce moment. Demain matin, visite des grottes de Gargas, apport culturel
Dans la deuxième structure dont j'ai oublié le nom, mais vous avez le centre Nesporea, c'est ça. On fait 2 groupes, rotation, escalade en milieu naturel à Saint-Pédardé. Si à mauvais temps on bascule sur la salle d'escalade, aidez-moi, dans quelle ville? La Broquière, voilà. Je ne connais pas trop ce département, il faut que j'aille un petit peu plus. Voilà, je viendrai. Et on ira ensuite à la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Pareil, c'est l'apport culturel, on sera reçu, bien reçu, à chaque fois par des personnalités. Je vais vraiment vite pour que ce soit pas trop long, surtout pour nos jeunes qui doivent un petit peu avoir mal aux fesses. À chaque fois, il y a un apport théorique pour qu'ils comprennent pourquoi ils pratiquent sur cet événement. Ensuite, tu veux y aller? Ça c'est fait. Ensuite, nos amis allemands vont nous recevoir à Würzburg. Mais nous avons voulu, dans le cadre de ce projet Génération 2024, olympique et paralympique, amener nos jeunes à Berlin. Je vais vous dire sur la diapositive suivante pourquoi. Alors déjà, on visitera le Bundestag avec un député allemand qui nous a organisé une visite guidée. On le voit avec Josette. Puis, c'est là le centre de notre projet que j'ai co-construit avec la direction nationale de l'UNSS, bien sûr. Nous aurons une visite guidée du stade olympique de Berlin, les Jeux de 1936, le rôle du stade pendant la guerre. Voilà. Donc on passe de 1936 à 2024. La boucle commence à se boucler. Étant à Berlin, nous les amènerons également à la porte de Brandebourg, bien sûr, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Vous avez vu comme je vais vite quand même. Hein. Ensuite, Sébastien va plus vite. Nous les amènerons à la East Side Gallery, les morceaux de mur que vous connaissez, pour donner aussi toujours ce sens culturel à notre visite. Donc là, on est que les 2 établissements français, les 2 collèges, Saint-Laurent-de-Nest, de cet arbre. Et ensuite, nous serons reçus par nos amis allemands à Würzburg, qui nous ont préparé un programme d'activité. Il est varié, il y a un rallye sur la déportation, je crois qu'il y aura peut-être une immersion, à moins que le projet ait changé, une immersion dans l'école allemande, du canoë, de l'escalade, visite de la vieille ville, du château. Je n'en dis pas plus parce que je veux vraiment être rapide, mais voilà un petit peu comment notre projet Escalade de la paix a pris sens, s'est construit avec des structures européennes, éducation nationale, qui font, à mon avis, la richesse de ce qu'on va proposer gratuitement à nos jeunes. Voilà. Merci.